Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo comme... Vu que c'est les vacances tout ça, des fois on sait pas trop quoi faire. Fait que j'ai décidé dans le fond de vous montrer les films. C'est des conseils films, livres et séries télé qu'on peut lire ou écouter pendant nos vacances des fêtes parce qu'on a quand même 2 semaines de congé. Des fois, ça peut paraître long pour certaines personnes. Donc, je vous achète pas depuis longtemps, puis on part avec la vidéo. Donc, si on commence par les films, désolé, je suis au téléphone avec une amie, c'était vraiment très drôle. Donc, si on commence par les films, j'ai fait comme une petite liste ici pour pas me perdre dans la musique puis vous dire totalement n'importe quoi, genre des affaires qui n'ont pas rapport avec le sujet. Donc, on va commencer par Un amour de pâtisserie. C'est vraiment un super bon film. Il est sorti en 2013, fait que ça fait comme 2 ans, 3 ans à peu près. Mais c'est vraiment là, vous pouvez trouver ça quétaine, dire ce que vous voulez sur ce film-là. Mais c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Surtout que moi je tripe ces films de cuisine. Ben ça, je vous jure, vous allez être gâtés. Puis il y a toutes sortes de drames qui arrivent là-dedans à côté. Ils disent que c'est un film dramatique, là, mais en réalité, là, c'est quasiment une comédie parce que... Non, je compterai pas le punch. Je vais le garder pour moi, puis vous verrez si vous avez le goût d'écouter le film, puis c'est incroyable, là, vraiment, là. Et tu ris, tu ris une bonne shot, vraiment. Il y a la série des 3 films des Mignons, dans le fond. Il y a Les Mignons, il y a Détestable Moi 1 et Détestable Moi 2. Dans le fond, c'est dans cet ordre-là qu'il aurait dû faire, parce que là, comme c'est là, cet été, il y avait sorti le film Les Mignons. Mais... Les Mignons, c'est parce que c'est comment que les Mignons ont été créés, comment ils ont rencontré le groupe. Fait que ça, c'est le film vraiment qui aurait dû comme faire en premier de tout. Puis, j'ai la pochette de Détestable Moi 2 en ma possession parce que j'ai le film. Moi, je suis une folle aux mignons. Hein. Je suis plus mignon que ça, je pense que tu peux me crever. Fait que, ouais. C'est vraiment là, c'est vraiment, tu sais, moi, c'est rare un film d'animation, tu sais, je suis quand même rendue assez vieille. Puis, c'est vraiment... le seul film d'animation que j'écoute, c'est Les Mignons. Puis ça va être mon seul choix. Plus jeune, je trippe pas bien sur Disney comme tout le monde, comme à peu près tout le monde. Hein. Cendrillon, puis tout ça. Puis Belle, puis La Belle et la Bête. Aussi, j'ai À vos marques près des carrés. C'est un film culte que j'écoute à toutes les Noëls depuis 2006. Ça fait super longtemps. Ça fait 9 ans que j'ai sorti ce film-là. Puis je l'écoute à chaque année, 2 ou 3 fois. Encore cette semaine, je l'ai écouté 2 fois. Je pense que c'est pas la dernière fois que je l'écoute avant la fin des vacances. Mais ce gars-là, il est en compétition avec son voisin d'en face parce qu'il veut que sa maison soit vue de l'espace. Mais je vous jure, là, il arrive plein de péripéties là-dedans. C'est incroyable. Il y a aussi La Note Parfaite 2 que j'ai quasiment plus aimé que le premier. Sérieusement, le premier est super bon, mais à un moment donné, tu sais, elle se souvient qu'à longue, elle l'écoutait, puis elle écoutait, puis elle écoutait. Tout écœure. Fait que j'ai écouté le Tatman Parfait 2 quand il est sorti au mois d'octobre, je crois, pour pas m'induire en erreur. Puis, c'est vraiment, là, c'est vraiment la même petite gang. Il est quasiment la même petite gang, tu sais, manque comme 2-3 filles. Je pense que ça date, puis là, il y en a une nouvelle qui débarque, puis elle veut vraiment faire partie de ce groupe-là, puis en tout cas, vous irez voir la bande-annonce, ça va... Vous allez triper, puis je pense que je vais mettre les liens, les résumés de films en barre d'informations. Il y a Aurélie Laflamme 1 et 2, que ça, c'est... J'ai été voir le 2 justement au mois d'avril cette année, là, puis j'ai vraiment trouvé ça bon. C'est Aurélie, dans le fond, le premier, ça tomberait comme avec le premier tome du livre, à peu près. Puis le dernier, c'est comme sur le tome 7 et 8. Les 2 derniers tomes, dans le fond, quand Aurélie est rendue à son enceinte et qu'elle est finie. Donc, on va maintenant passer aux séries télévisées. Pretty Little Liars. C'est une drogue, cette série. Vous commencez et vous pouvez même plus vous arrêter d'écouter ça. Comme juste aujourd'hui, je pense que j'ai écouté comme 3 ou 4 épisodes. Back à back. C'est comme
quasiment 1 heure par épisode, si on compte pas les pauses publicitaires, mettons. Moi, je suis rendue à la saison 3. Fait que je suis comme à moitié de la saison 3. Fait que je suis comme à moitié de toutes les saisons parce que là, comme celle-là, il y en a 6 de sorties. Puis c'est tout le temps genre une émission d'intrigue. C'est tout le temps, ça finit tout le temps sur une intrigue, comment ça se fait que telle affaire, comment ça se fait que telle affaire. Puis ils trouvent. C'est comme. C'est pas une série comme de crime pis tout ça, mais ça pourrait quasiment être ça. Puis c'est. Quoi? Je vous en dirai pas plus. Il y a les parents que j'écoute depuis la sortie de cette série-là. Si vous commencez à écouter ça, là, vous allez rire votre vie. Moi, je l'écoute à tous les jours. Je pense que mon ami derrière la caméra peut vous le confirmer. Oui, effectivement. Écoutez, je pense que j'en écoute à tous les jours. Fait que j'en écoute 360 jours, 365 ou 364 jours par année, tout dépendamment. C'est une année bisexuelle, hein, quand même. Faut aussi le préciser. Puis, c'est... Les parents, en tout cas, moi, je pourrais pas vivre sans cette série-là. Là, c'est la dernière saison, fait que je suis vraiment triste. Fait que là, on m'a arrangé pour avoir toutes les saisons, pour pouvoir les écouter en rafale chez nous. Fait que quand ça jouera plus, je vais pouvoir les écouter quand même. Puis pour ceux qui ont l'écho, puis Belle et le coup, je sais pas comment ils appellent ça avec Belle, là. Je pense que c'est Belle sur demande, d'affaire de même. Vous pouvez aller trouver les saisons, quasiment toutes les saisons. Je pense qu'il en manque 3 ou 4 saisons, pas plus que ça. Quand même. Puis quand vous allez commencer à écouter ça, vous allez tout de suite vous attacher aux personnages parce que les personnages sont super drôles. Puis c'est vraiment des affaires qui arrivent dans la vraie vie. Puis en tout cas, c'est des crosseurs, là, totalement. Là. Tous les coups qu'ils font à leurs parents, puis ah ouais, ça se peut pas. Là. Je vais terminer aussi pour les séries avec The Secret Life of the American Teenager. C'est vraiment une série culte, quasiment, que je pourrais dire. Je pense qu'ils ont fait 5 saisons de ça, puis c'est mis. Elle s'en va dans un camp musical avec son orchestre d'école, puis tout ça pendant l'été, puis il y a un incident qui arrive avec un des gars de l'orchestre. Je vous dirai pas la suite parce que c'est quand même dans le 2e épisode de la saison 1 qu'on découvre qu'est-ce qui est arrivé pour vrai. Je vous laisse sous-entendre. Si vous avez déjà écouté les films ou les séries, dites-moi en barre de commentaires. Puis, on va pouvoir jaser de tout ça ensemble. Ça va me faire plaisir de parler de ça avec vous. Donc, on va terminer avec les livres. J'ai la collection Tabou, que c'est la série que je lis depuis... j'ai commencé à lire ça, j'avais 13 ans, ok. Puis les livres, c'est 14 ans et plus. C'est pas grave. C'est juste vraiment trop bon. Comme là, en ce moment, je les ai quasiment tous lus, là, les livres de cette série-là. C'est trop bon, puis c'est vraiment comme tous des sujets différents, mais c'est des affaires vraies. C'est vraiment à des vraies personnes que c'est arrivé, puis ça inspire vraiment de tout ce qui s'est passé. Tu sais, comme là, j'en ai un sur le sida. C'est une fille, la nuit de ses 16 ans, dans le fond, va avoir une relation sexuelle avec un garçon. Puis, c'est même pas chez eux que ça se passe, c'est chez un ami du garçon, justement. Puis, cette relation-là n'était pas protégée, donc il n'y avait pas rien. Puis, malheureusement, quelques semaines après, ben, le médecin, il a dit, je suis désolée, mademoiselle, mais vous avez le sida. Fait que c'est très touchant, puis je pense que je l'ai lu au moins 20 fois, ce livre-là. Écoutez, c'est... Il y a aussi le carnet de gros cul, désolée pour le titre, quand même assez vulgaire. Ça, c'est sur les troubles alimentaires. C'est une fille qui se fait écœurer par rapport à son poids, puis tout ça, puis à un moment donné, elle va rentrer en contact avec une fille qui est rendue vraiment anorexique, puis qui est même rendue à l'hôpital, là. C'est assez intense. Puis, elle va l'aider à maigrir, tout ça, puis à un moment donné, ça va s'en venir très, très, très dangereux pour gros cul. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, la fille là-dedans. Mais je pense que c'est... c'est Manon. La fille, elle s'appelle Manon, c'est vrai. Puis, en tout cas, vous allez trouver ça très, très, très touchant. Puis, c'est super... moi, je pense que ça peut aider certaines filles qui ont des petits complexes à lire ces livres-là.
se sentir dire qu'ils sont pas tout seuls, puis que c'est arrivé à d'autres filles, même si elles connaissent pas, tu sais, c'est pas tout le temps tout le monde que tu connais à qui ça arrive ces choses-là. Puis j'ai détruire-des-vies.com, que lui aussi j'ai très apprécié, puis ça traite la cyberprédation. Dans le fond, c'est comme un genre de pédophile que tu connais pas, mais sur Internet. Puis ça, je sais pas trop comment vous le résumer parce que il y a comme trop de choses qui arrivent dans le livre pour être capable de résumer ce livre-là, malheureusement. Mais c'est tout de même un très bon livre qui mérite d'être lu par tout le monde, en fait. La dernière collection que je voulais vous parler, avant de Fault in Our Stars, parce que ça aussi c'est un incontournable, ils ont fait un film, puis ils ont fait un livre. Mais le livre est venu avant le film. Mais je vous conseille de lire le livre avant de voir le film, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le livre, pardon, mais qu'il n'y a pas dans le film. Fait que c'est sûrement des scènes d'éviter ou des trucs comme ça. Fait que je vous laisse aller voir ça. Mais c'est une fille qui a le cancer. Elle a des... j'avais le mot tantôt. Des nodules au poumon. Donc, elle a tout le temps une machine pour respirer, dans le fond. Elle respire avec une machine artificielle. Puis, elle va rencontrer un garçon. Puis, c'est... Écoutez, j'ai pleuré. Vraiment, là, c'est super bon. Puis, on continue avec What the fuck. Ça, je suis rendue au 4e tome de cette série de livres-là. C'est Léa. Une jeune qui rentre au secondaire, tout ça. C'est vraiment... comme là, dans ce livre-là, je crois qu'elle est rentrée en secondaire 3. Parce que je pense ça va avec ses années au secondaire. C'est un peu comme Léoril Laflamme. Dans le fond, on va décrire ses journées. Mais elle, ce qui est intéressant, j'essaie de trouver qu'une page. Elle va mettre des notes, mettons, fin de semaine de telle date puis telle date. Elle va vraiment écrire A, B+, puis elle va vraiment expliquer pourquoi. Puis, elle est accro aussi Léa est accro à son horoscope. Elle va tout le temps lire son horoscope pour savoir son chiffre chanceux. Puis, le 3/4 du temps, qu'est-ce qui est dans son horoscope, ben ça va se passer pour vrai. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, c'est sur ça que la vidéo traitait. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un thumbs up, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!